ça va, Renaud? Je suis contente de vous voir. Quand on parle de football, généralement, on attend que ce soit les hommes qui jouent. Vous savez que les femmes jouent aujourd'hui? Oui. Nous, les femmes, on sait jouer au football aussi. Hein. Même si moi, particulièrement, je n'y comprends pas grand-chose souvent. Mais bon, on joue et on gagne. Et je crois qu'avec Ngambli, on pourra vous montrer les 11 buts magnifiques de cette équipe. Mais pour l'instant, intéressons-nous à la déforestation en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État n'est pas content de certains Européens. Oui, bonjour à tous. C'est ce que Barassa une l'Inter. Selon le confrère, cette colère du chef de l'État est à l'endroit de certains députés européens qui souhaitent voter une loi contre les produits soupçonnés d'être à la base de la déforestation, tels que le cacao. Et si cette loi venait à être adoptée par le Parlement européen, ces produits n'auraient plus accès au marché de l'UE. Et à en croire le quotidien qui va au-delà de l'info, la Côte d'Ivoire fait partie des pays visés par cette mesure, raison pour laquelle le président de la République a indiqué que si les Européens ne veulent plus acheter notre cacao, d'autres l'achèteront. La noix de cajou est désormais le deuxième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire après le cacao. Oui, cette information émane du Premier ministre Patrick Achi. Il l'a donné ce mercredi 16 février à l'ouverture conjointe de la 7e édition de la Convention et Exposition mondiale du cajou et de la 4e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. À cette occasion, le chef du gouvernement a indiqué que la production nationale actuelle est passée de 400 000 tonnes en 2011 à près d'1 million de tonnes en 2021. Patrick Achi a également révélé que le secteur de l'anacarde réalise un chiffre d'affaires de plus de 600 milliards de francs CFA par an. Candidature du RHDP à la présidentielle 2025, le président de la République mise sur 6 cadres du parti. Oui, c'est ce que lance à sa une Le Jour Plus. Le confrère, dans le papier qu'il consacre à ce sujet, s'appuie sur les propos tenus par le chef de l'État ivoirien lors de l'entretien qu'il a accordé ce mercredi aux médias français France 24 et RFI. Et à cette occasion, le numéro 1 ivoirien avait indiqué que pour représenter la formation politique qu'il dirige à l'élection de 2025, il voyait au moins une demi-douzaine de cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. La rentrée culturelle 2022 s'est tenue hier. Oui, à travers cette cérémonie à laquelle on prépare plusieurs ministres, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a donné le top départ de ses activités pour cette année 2022. À cette occasion, la ministre Arlette Badou, selon le Nouveau Réveil, a invité l'ensemble des acteurs de son secteur à continuer à œuvrer en synergie pour le dynamisme du secteur culturel. À noter que 87 artistes et opérateurs culturels ont été décorés lors de cette activité. Et l'élection pour désigner le nouveau maire de Boisflé s'est terminée en queue de poisson. Oui, des échauffourées ont été enregistrées hier dans la commune de Boisflé lors du dépouillement du vote organisé pour désigner le remplaçant du maire Leyebi Lucien décédé le mois dernier. Selon Soir Info, des urnes ont été saccagées, le vote suspendu et les forces de l'ordre ont procédé à des interpellations. Découvrez dans le numéro de ce jour le film de cette chaude journée électorale qui a eu pour cadre la capitale de la région de la Maraoué. Des populations de plusieurs quartiers de la commune de Yopougon sont menacées de déguerpissement. Oui, ces populations, ce sont notamment celles des quartiers Mamifete, Niangon Continu 1 et 2 ou encore Port-Boué 2. Selon l'Inter, elles se trouvent sur les emprises de la voie V28 qui doit relier le 4e pont à la voie menant à Dabou et à l'autoroute du Nord. Les travaux de cette route doivent démarrer bientôt et ces populations ont un délai de 30 jours pour quitter les lieux. Et face à cette situation, le confrère indique qu'elle sollicite l'aide du chef de l'État. Et terminons avec le phénomène des enlèvements d'enfants. La police nationale donne des conseils aux populations. Oui, face à cette pratique qui atteint des proportions inquiétantes depuis quelques mois, la police nationale invite les populations à mettre certains protocoles en place pour le recrutement des gardes d'enfants communément appelés nounous ou encore le personnel de maison. Ces protocoles, ce sont notamment l'identification claire et précise des personnes qu'on emploie à travers notamment des photos, des copies de leurs pièces d'identité et aussi l'identification de parents proches de ces personnes. Et selon ces forces de l'ordre, si ces mesures sont prises, en cas d'enlèvement, il serait plus facile de retrouver ces personnes. Merci Renaud. On se retrouve dans quelques instants pour Matin Express. Info continue. L'info continue. Il nous balade dans ces modes d'information. Retenez que c'est l'information, c'est juste ça. Voilà, et chaque jour à la revue de presse, il pourra nous dire ce qu'il nous réserve pour la fin. Donc on a Info continue dans quelques instants.